Coucou les lions, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la petite guidance intuitive. On va aller voir les énergies du moment. On va essayer de comprendre votre situation, savoir comment vous pouvez évoluer par rapport à ce que vous vivez. Et bien évidemment, on va avoir des prédictions également. Allez, c'est parti les lions, on commence avec l'oracle Les 3S. On va aller voir un petit peu l'énergie dominante ou de quoi va-t-on parler aujourd'hui, ce qui se joue. Allez, c'est parti, lion. Allez, qu'avons-nous les lions? Alors, les lions, on parle de sagesse avec la carte du Bouddha, sagesse, introspection, sérénité. Vous voyez, c'est la carte 22, donc on a déjà un nombre maître, hein, les lions. Donc j'ai l'impression que c'est votre énergie actuelle, en fait, les lions. Vous semblez bien, serein, dans une ou plusieurs situations ou dans votre vie en général, hein. On a cette notion d'introspection, donc peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas forcément besoin d'être trop entouré. J'ai l'impression que vous êtes en recherche, les lions, de stabilité et de sécurité. Allez, on va avoir une carte supplémentaire avec le Dreams of Gaia. C'est beau ça, hein. Là, c'est le roi. C'est le roi, c'est là, ça c'est plutôt le roi de denier. Donc le roi de denier, encore une fois, nous parle de sécurité, d'abondance. Bon, peut-être que ce qui se joue ici, les lions, c'est aussi au niveau financier, au niveau matériel, hein. C'est possible que vous soyez soit serein à ce niveau-là, soit à la recherche de sécurité, hein, financière et matérielle, bien évidemment. Sinon, le roi de denier, c'est aussi la personne stable, la personne ancrée. Et voyez, très mature, on est dans l'énergie du roi. Donc je sens une maturité chez vous, les lions, hein. Une sagesse, hein. Il n'y a plus de feu là, on est plus dans l'ancrage, on est plus dans la stabilité. Ok, c'est très beau. Allez, on y va avec l'héritage du tarot divin. Alors, quelle est cette situation, les lions? Allez, quelle est cette situation, lion? L'as de coupe. L'as de coupe nous parle du cœur, nous parle d'amour éventuellement, nous parle peut-être d'un nouvel amour, peut-être d'un renouveau, peut-être d'un projet qui vous tient à cœur. On va prendre une autre carte pour voir la situation. La roue de fortune, waouh. La roue de fortune, les lions. Ouais, la roue de fortune, elle peut parler d'évolution, comme elle peut parler aussi de retour, hein. On est dans l'énergie du 10, on est dans une énergie de fin de cycle aussi, les lions, avec la roue de fortune. On va clarifier ça tout de suite. Ah, et nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Sinon, vous avez peut-être une personne qui est très stable, parce que le roi de denier, la reine de denier, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la même énergie, hein, de ce que je vois. Et là, on peut nous parler effectivement soit d'un nouvel amour, vous voyez ça comme une forme de destinée, donc vous avez envie d'avancer et d'être sur l'énergie de l'autre, sur une énergie stable, pas tout feu, tout flamme, plutôt carré, ancré. Ou soit, les lions, c'est par amour pour une personne, vous voulez retourner vers cette personne, ou bien il y a eu le retour de cette personne, que ce soit vous ou l'autre, peu importe, hein, et vous faites en sorte d'être vraiment stable, les lions, de ce que je vois. Quel est votre challenge défi? Le roi de denier. Vous voyez, c'est d'être le roi de denier, votre challenge défi, hein. C'est d'être, vous voyez, on a la même carte là, hein. C'est d'être stable, c'est de ne plus être le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, il est tout feu, tout flamme, hein. Là, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'ancrage. C'est ça votre défi. Parce que de base, nous, les lions, on est un signe de feu. Donc, on agit aux pulsions, on agit par impulsivité, d'une manière ou d'une autre. Et là, dans cette situation, j'ai un peu l'impression que vous n'avez pas le choix que de faire un travail sur vous et de stabiliser, de vous stabiliser et d'être ancré, hein, d'être sérieux aussi, les lions. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Allez, on va mettre une carte supplémentaire, cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée peut nous parler quand même de pression, hein. J'ai l'impression que ça vous met la pression. Bah oui, parce que c'est pas votre énergie naturelle, les lions. Donc, ça vous met la pression, vous mettez la pression pour être vraiment droit, carré, voilà, stable, de ce que je vois. Ok, comment vous vivez ça pour le coup? Comment vous le vivez, les lions?
Reine de bâton, vous voyez, c'est votre énergie, homme ou femme, bien évidemment, et la foi. Bon, super, hein. Vous savez que c'est pour votre bien, en fait, les lions. Vous savez que ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais vous savez aussi que c'est pour votre bien. Hein. C'est pour votre guérison, c'est pour apaiser ce feu que vous avez en vous, qui vous a peut-être desservi dans le passé. Donc, je pense que vous le vivez vraiment avec la foi, avec confiance, avec accueil, avec bienveillance. On va voir cet as de coupe, cette situation. Ça semble être une bénédiction, la tempérance. Ça peut être une réconciliation, hein, les amis, ça peut être une réconciliation, soit avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit avec quelqu'un qui a cette énergie de reine de denier, qui est très stable, très ancrée, mais ça vous pousse à être aussi comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, ça fait partie de votre destin, de votre destinée, les lions. Hein. Ce que vous vous interdisez, les lions, l'impératrice, d'accord, et le 10 de denier, ok. Ce que vous vous interdisez, les lions, c'est de prendre, vous voyez, je vois dans ce 4 de denier et dans cette impératrice, ce que vous vous interdisez, c'est de prendre tous les deniers. Cette reine de denier, elle a des deniers, vous avez des deniers. C'est ce que vous vous interdisez, c'est de prendre tous les deniers de cette personne. Hein. Les deniers, ça peut être tout, hein. Ça peut être de l'argent, bon après je ne pense pas, mais ça peut être aussi de prendre de l'intérêt, de l'importance, de la valeur, du respect, mais de prendre. Et je pense que c'est ça que vous vous interdisez. Je pense que vous êtes vraiment dans le partage, parce que vous avez compris qu'il faut que ce soit 50-50, qu'il faut que vous soyez sur la même énergie de l'autre, que vous ne pouvez pas toujours tout prendre ou être trop intransigeant vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, c'est beau, hein. Ok, votre passé, ou pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous vivez ça, les lions? Ah ben voilà, regardez le passé, c'est le 8 de bâton, tout feu, tout flamme, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant. Ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Les choses trop vite, trop rapides, trop intenses, trop passionnelles. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu avec cette personne aussi, ou peut-être que là, c'est une nouvelle personne. Mais en tout cas, voilà, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé, ça vous a fait, ça vous a angoissé, ça vous a stressé, ça vous a, voilà, ça fait monter une grosse anxiété. Hein. Et là, en fait, j'ai l'impression, les lions, je vois dans quelque chose d'hyper stable, de précieux. Et vous faites attention à votre énergie pour que ça se passe bien. C'est très, très, très stable. Ok, d'accord. Alors que dans le passé, c'était pas du tout le cas. Peut-être que vous faites un travail sur vous et vous vous apprêtez à retourner vers une personne aussi. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, c'est une reine de denier, donc c'est quelqu'un que vous voyez comme précieux, hyper précieux, très important. Ok, ce que vous vivez actuellement, les lions, c'est quoi? La reine d'épée, le fou, ok. Ce que vous vivez actuellement, vous les lions, c'est que vous êtes en train de changer votre vision, votre perception de votre vie, de vous-même, voilà, de la vie, peu importe. Vous êtes en train de vous libérer de plein de choses qui sont dans votre tête. C'est surtout ce que je vois. Il y a une libération mentale, j'ai envie de dire, pour plus être spirituel, sage, mature, stable. La papesse, c'est ça. La papesse, c'est... elle sait, en fait. Elle sait. Vous savez, les lions, que le travail que vous êtes en train de faire là, ça servira pour l'évolution. Vraiment. Pour votre évolution. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour rencontrer une personne. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour retrouver une personne. Ou peut-être que pour d'autres lions, il y a une relation très importante et stable et vous êtes en train d'adapter votre énergie à cette personne. Parce qu'on a quelque chose de très précieux, de très stable, de très riche, enrichissant pour vous. Ok, quels sont vos conseils, les lions? 9 de denier, travaillez votre complétude. La complétude, c'est le fait de combler tous ses manques par soi-même, de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Hein, ouais. Ouvrez votre cœur aussi, le roi de coupe, c'est ça qu'on vous conseille. Ouvrez vos émotions, ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition. Mais pour l'instant, si vous êtes seul, travaillez votre complétude. Si vous êtes accompagné, n'oubliez pas d'avoir votre indépendance. Hein, d'avoir votre indépendance. Exprimez votre amour, exprimez vos émotions ou ouvrez votre cœur, tout simplement. Allez, ce qui se passe dans le futur pour vous, les lions, avec ce travail. 5 de bâton. 8 de denier. Il y a encore de la prise de conscience, hein,
Parce que là, dans le futur, vous allez continuer à vous battre. En fait, vous allez tellement vous investir dans cette situation. Je sens vraiment que c'est précieux. C'est là, j'ai pas envie de faire les choses. J'ai pas envie que ça sabote. J'ai pas envie de saboter. J'ai pas envie que ça parte en cacahuète. J'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça fonctionne. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Et là, vous allez vous battre contre l'empereur qui est en vous. Donc, l'empereur qui est en vous, c'est votre propre énergie de contrôle. Hein. C'est peut-être même votre ego. Ça, c'est sûr, les lions. On en a tous de l'ego. Il n'y a pas que les lions. Beaucoup de personnes aiment dire les lions, voilà, signe de l'ego. C'est pas vrai. Eux-mêmes, quand ils disent ça, ils ont plein d'ego dans leur bouche. Hein. C'est pas vrai, tout le monde a de l'ego. Et il en faut de l'ego, parce que l'ego permet aussi d'être fier de soi. Cet ego-là que je vous parle, que nous on a les lions, ça permet aussi de ne envier personne. Alors que ces gens-là qui disent ça, ils vous envient déjà. Donc oui, vous allez travailler votre ego, mais là on va parler d'un ego de je suis le roi du monde, je veux être vu, ou voilà, un ego un petit peu mal placé. C'est même pas un ego, c'est de l'orgueil, vous voyez. Et encore une fois, tout le monde en a. Maintenant, nous, on est gouverné par le soleil, on est vu, on est visible, et c'est comme ça, c'est pas notre faute. Donc, et on aime ça, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on aime ça. Donc on peut voir ça comme de l'orgueil, mais je veux dire, tout le monde aimerait être visible aussi. Hein. Donc voilà, vous allez travailler sur ça, mais moi je pense plus que c'est une énergie de contrôle. Hein, vous allez un petit peu vous battre contre vous-même, encore une fois 8 de denier, pour faire les choses bien, parce que dans le passé, eh ben, il y a des choses qui ne vous ont pas servi. Qu'est-ce qui ne vous a pas servi dans le passé? La force, vous voyez, l'énergie propre du lion, la force. Donc la force, c'est le contrôle, finalement, c'est ça, c'est le contrôle, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est le contrôle. Hein. Après, les lions sur notre carte, il y a générosité, confiance en soi, charisme et rayonnement. Donc pour ceux qui passent par là et qui aiment bien dire les lions si ça, ou pour celles qui viennent regarder pour leur lion et qui espèrent des mauvaises nouvelles ou quoi, ou voilà. Voilà, générosité, c'est le signe le plus généreux du tarot. Le lion, comme le cancer, c'est le signe le plus gentil. Et on a tous des défauts et des qualités. Hein. Bon, voilà, donc c'est le contrôle en fait finalement qui ne vous servait pas dans le passé. Mais là, les lions, vous êtes déterminés à lâcher. Ok? Qui est cette personne-là? Est-ce que c'est quelqu'un, vous vous préparez pour quelqu'un, les lions? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà là? Qui est cette personne? 10 d'épée. Bon, soit c'est quelqu'un qui n'est pas encore là, les lions, soit c'est quelqu'un avec qui c'est fini. Hein, clairement, de ce que l'on voit. Et cette personne aura été très bénéfique pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous manque, hein, les lions. Vous voyez cette personne comme une âme sœur. Ça, c'est possible. Bon, on continue. L'évolution, on l'a vu. Non, les conseils. Ok, on va aller voir l'évolution. 9 de coupe, le vœu réalisé, le bien-être total, complet. Mais là, en attendant, les lions, vous faites ce travail. Le pendu, il change sa façon de voir les choses, mais il change aussi sa manière de faire. Il devient la meilleure version de lui-même, les lions. Hein. Donc, c'est très, très beau. Hein. Des vœux vont se réaliser, vous allez être comblés, vous allez être heureux, vous allez être amoureux. Hein. Pour ceux qui attendent l'amour, pour ceux qui attendent de se marier ou autre, ça va le faire, vous allez le réaliser. En tout cas, vous vous dirigez vers là parce que vous avancez. Et en termes de temps, on est dans la saison des cancers. Donc on y arrive là à partir du 23 juillet. Hein. Ok ? Allez les lions, on va terminer avec un petit message d'un guide, d'un ange. Pour vous les lions, ta perception n'est pas la réalité. Ouais, ça, c'était avant. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi. L'ego, c'est le mental. L'ego, c'est le petit diable qu'on a tous en nous. Hein, et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits. Ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et c'est ça en fait les lions. En tant que signe de feu, on a tendance à observer la situation, pas avec les émotions, mais plus avec le mental. Et malheureusement, c'est ça qui causait des problèmes avant. Donc le pendu qu'on avait tout à l'heure et qu'on avait tout à l'heure, le pendu, lui, il prend un temps d'arrêt, il réfléchit. Et il a une première réalité, une première perception,
Et à force de réfléchir, il la change, cette perception. Voilà les lions, en tout cas votre petit message. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, hein, quelque chose de personnel et de privé, une guidance avant tout, hein, bien évidemment, moi je propose une consultation où il y a des prédictions à la fin, mais avant tout, on essaye un maximum de comprendre les situations, ce qui se passe, parce que je sais que c'est ça qui permet d'évoluer. Hein. La compréhension, ça permet d'apaiser le cœur, ça permet de se remettre en question et ça permet d'évoluer. Hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez tous les infos, tous les moyens pour me joindre en barre d'infos. Et puis si cette guidance vous a suffi, convenu, eh ben c'est aussi parfait. Allez, je vous embrasse les lions, j'espère que ça vous a aidé. Bye.